Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver, de passer ce petit moment avec vous. Alors je voudrais vous donner un petit peu des nouvelles de comment ça se passe ici en Bretagne, le deuil, la séparation qu'est-ce que je fais en ce moment pour essayer de gérer ça et d'aller mieux. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je vous souhaite à vous qui êtes tombés par hasard sur cette chaîne la bienvenue. Sachez que je partage sur cette chaîne en fait mon expérience du deuil. J'ai perdu ma soeur jumelle il y a un peu plus d'1 an maintenant. Elle est morte du cancer et elle avait une métastase osseuse à la hanche. Ça a duré 4 ans et 4 mois et je raconte un petit peu son histoire et la mienne. Sur cette chaîne, vous pouvez consulter toutes les vidéos que j'ai déjà postées depuis l'année dernière. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo si ça vous est possible parce que ça permet vraiment à d'autres personnes de tomber sur cette vidéo, de pouvoir les aider dans leur isolement. Vous savez ce que c'est quand on est tout seul face au deuil. On a de nombreuses heures de solitude et de souffrance et une fois que les amis, la famille sont tous repartis, on est face à soi-même. Et à moi aussi, tout simplement, ce petit pouce, ça me permet de m'encourager à continuer cette chaîne et continuer de poster mois après mois. J'ose pas dire année après année pour vous montrer jusqu'à un moment donné où ça ira beaucoup mieux. Voilà. Vous pouvez également vous abonner sur cette chaîne si ça vous intéresse de me suivre. Et puis, vous pouvez, encore une fois, utilisez l'espace des commentaires pour nous raconter votre histoire et partager tout simplement vos conseils, vos idées, vos opinions, etc. Gardez à l'esprit quand même que c'est une chaîne qui parle du deuil, donc on a tous des façons différentes de vivre la séparation. On a tous une histoire différente aussi selon comment s'est passé le deuil. Donc faites attention juste à ça. Voilà. Protégez-vous et protégez-nous avec des paroles bienveillantes. Voilà. Alors, maintenant que tout ça est dit, écoutez, j'essaye de continuer. Enfin, j'ai du mal à dire je continue et ne pas mettre le mot j'essaye avant chaque phrase. Donc, j'essaye de sortir de ma coquille, voilà. De toujours lutter contre l'hyper-enfermement dans lequel je suis. Cette année, comme vous le savez, je ne suis plus dans un esprit de deuil nomade comme j'ai pu le faire l'année dernière, mais j'essaye d'être un peu plus ancrée, plus stable, rester au même endroit et aussi affronter la séparation avec ma soeur jumelle et avec cet endroit en fait, là où j'habite en ce moment. Cet appartement, elle n'y a pas habité, mais la ville où je suis, voilà, c'est les 4 dernières années qu'elle a passées ici, en fait, plutôt 3 dernières années exactement. Et en fait, elle est morte ici. Donc voilà, j'essaye d'être dans cette continuité de me... Oh là là, je bégaye, c'est très difficile pour moi toujours, vous voyez, de parler de ça. Bon, comme ça, vous voyez directement, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous montrer la réalité du deuil au quotidien et non pas dans les moments où ça va super bien ou dans les moments où ça va super mal, mais l'espèce de entre-deux où en fait on fonctionne plus pareil. Et moi en tout cas j'arrive plus à faire des phrases comme avant et j'arrive plus à être aussi claire qu'avant, mais voilà. Donc comment je fais pour essayer de tenir le coup? Déjà j'essaye de me tenir à ma décision, c'est-à-dire d'éviter de changer d'avis et de fuir à nouveau. Je fais très très attention à mes décisions en fait. Voilà. Ce qui a changé par rapport à l'année dernière, ça passait même pas par le cerveau. J'étais tellement dans un état d'esprit de survie que c'était même pas la peine d'y réfléchir. Il fallait que j'aille dans tous les endroits où je suis allée, tout ce que j'ai fait. Donc encore une fois, je vous invite à aller dans les anciennes vidéos pour voir franchement tout ce que j'ai pu faire pour éviter de me retrouver face à moi-même toute seule. Et puis cette année, c'est le contraire. Donc là maintenant, je suis en Bretagne, je suis vraiment réinstallée en Bretagne.
Et j'entame une deuxième phase, on va dire, je sais pas comment dire ça, dans mon approche du deuil ici. La première phase, ça a été la première partie de cette année, là, 2024. Là, on est en fin mai, presque en fin mai. Et donc, c'est vrai que ce que j'ai plutôt fait, c'est de tenir seule, complètement seule. Et ensuite, d'aller voir mes amis. J'ai quitté la Bretagne pour aller passer du temps à Paris, essentiellement. Et à chaque fois, je reviens ici et je replonge dans une énorme solitude et beaucoup de douleur parce que j'ai absolument rien pour passer, comment dire, pour rentrer dans l'illusion en fait. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais quand on n'est pas face à sa douleur, quand on est en contact avec les gens, quand on est en contact avec un travail, quand on est en contact avec une communauté, quand on est occupé en fait avec d'autres personnes tout simplement, quelle que soit l'activité et le cadre, en fait c'est une façon de ne pas être avec soi-même. Et moi l'année dernière c'est ce que j'ai fait, j'ai été suractive en fait, dans tous les sens, parce que non seulement parce que j'ai travaillé alors que j'étais pas du tout en état de travailler, j'étais dans un épuisement absolu, donc j'ai beaucoup lutté avec moi-même pour avoir l'énergie de le faire. Et plus ça a été, plus j'arrivais pas à faire beaucoup d'heures par jour. Ça a commencé à être de plus en plus difficile. Et puis il y a le fait aussi que je me suis imposée de m'adapter à des situations où je n'avais pas de repli sur moi-même vraiment. J'étais tout le temps avec des gens et ça m'a consommé aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, mais ça m'a permis de ne pas être toute seule avec moi-même. Voilà. Donc je savais qu'au fond de moi je souffrais, mais en apparence devant, j'étais fonctionnelle. Je sais que j'utilise beaucoup ce mot, mais j'étais capable de préparer à manger, j'étais capable de faire le ménage dans les situations où on était dans des vies communautaires. J'ai pu travailler en permaculture quand j'étais à l'ashram de yoga. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Et c'est ce que j'appelle dans l'illusion, c'est-à-dire, je sais que ça va vous paraître bizarre d'utiliser ce terme-là, mais c'est comme si je prétendais que je vivais une vie normale. Parce que les autres autour de moi avaient l'air de vivre une vie normale, c'est-à-dire qu'il n'y en avait aucun d'entre eux qui était en train de vivre un deuil. Aucun. Dans toutes les situations que j'ai croisées toute l'année 2024, il n'y a qu'une seule personne qui m'a pris sous son aile une fois parce que elle-même avait vécu il n'y a pas si longtemps que ça un deuil et un double deuil en fait parce que voilà, par la même maladie avec le cancer. Donc je crois que c'est la seule personne qui a compris véritablement dans ses tripes de quoi il s'agissait. Mais à part cette personne-là, je n'ai croisé personne qui venait de vivre un deuil. Et j'étais un peu comme une martienne au milieu des gens normaux. J'en ai pas beaucoup parlé, voilà, parce que ça s'y prêtait pas. Et c'est ce que j'appelle l'illusion, c'est-à-dire que c'est ce que je voulais, ça m'a permis de vivre toute l'année dernière, au lieu de, j'allais dire, de me tirer une balle dans la tête. Vous voyez ce que je voulais dire, c'est une expression, c'est, voilà, je n'ai pas d'armes et puis je suis contre la violence en général. Donc je ne vais pas me faire de la violence non plus contre moi-même, mais c'est vrai que c'est difficile voilà, d'accepter la situation. Voilà. Ce que je fais maintenant, en fait, c'est s'asseoir pratiquement face à un mur, façon méditation zen, du zazen japonais, où on est face à un mur et puis on reste méditant comme ça longtemps. Ben, c'est à peu près ça que je fais ici. Évidemment que c'est pas ça, mais ça ressemble à ça parce que il y a personne avec moi dans cet appartement. Je peux regarder les murs, personne ne me répond. Alors quand je dis que c'est pas du zazen, évidemment parce que à l'inverse des gens qui pratiquent le zazen, moi j'ai un téléphone et j'ai internet, j'ai des livres. Donc j'ai téléphoné, j'ai passé beaucoup de temps
à enregistrer des messages à mes amis, à ma famille, à recevoir des messages. Heureusement, j'ai des amis qui sont comme moi et qui me laissent des messages de 30 minutes régulièrement. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que je ne suis pas la seule. Et c'est vrai que j'ai des amis qui sont un peu partout, que ce soit en France, au Maroc, au Canada. Oui, je crois que c'est à peu près ça en ce moment. Avec qui je suis vraiment en contact hebdomadairement. Je veux dire, toutes les semaines, on s'envoie des messages vocaux. Maintenant, il y a même des... On se prend en vidéo, etc. Mais voilà, c'est ça qui fait que j'arrive à couper un peu ce côté... je suis face à la dure réalité. Je regarde aussi des tas de vidéos, je lis des bouquins, etc. Donc oui, c'est pas du zazen, hein, on est d'accord. Mais je vous assure quand même que c'est quand même très difficile. Donc cette année 2024, en affrontant les choses de plein fouet, sans avoir de rondeur, je ne sais pas comment vous dire, c'est sûr que je pense qu'il faut vraiment avoir les traits bien accrochés pour pouvoir faire ça. Et moi, je pense réellement que c'est l'insouciance ou l'excès de confiance que j'ai eu qui m'a permis d'entrer dans cette voie-là, parce que j'étais pas prête. J'ai beaucoup souffert et voilà. Donc toute cette longue introduction, je peux pas dire que c'est une introduction, mais pour arriver au sujet de cette vidéo, c'est de vous dire que là maintenant j'ai changé de méthode, qu'après avoir décidé d'aller voir moi mes amis là où ils sont, j'ai accepté d'ouvrir ma porte et moi de recevoir certains de mes amis ici chez moi. Et c'est excessivement difficile parce que je ne sais pas si ça vous fait ça. Je pense que vous êtes peu nombreux à être totalement coupés de l'activité à l'extérieur. C'est-à-dire peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont à la retraite et qui passent le plus clair de leur temps depuis qu'elles sont en deuil à la maison chez soi. Mais recevoir chez soi, moi j'ai l'impression de ne plus être normale. Déjà parce que j'ai des compulsions alimentaires pour combler le vide, ce qui fait que j'ai pris énormément de poids. Alors je sais que ça ne se voit pas forcément sur le visage parce que je ne grossis pas forcément tout de suite du visage. Mais c'est quelque chose qui me fait mal au cœur parce que je me vois manger frénétiquement des quantités inappropriées et puis aussi de manger en excès du sucre et du salé en fait. Alors que je connais très très bien les principes de l'alimentation et que ça me fait mal au cœur de voir que je ne suis pas capable d'être dans une phase de vie. Je ne suis pas capable de rentrer, j'ai essayé, mais je n'arrive pas à rentrer dans un cercle vertueux là. Alors ça me demande énormément d'indulgence vis-à-vis de moi-même, de me dire accepte que tu es dans une phase excessivement difficile et que j'essaie de me dire ne sous-estime pas parce que vu les nombreux outils que j'ai de discipline, autodiscipline, de spiritualité, d'exercice physique, de connaissances en alimentation, en nutrition et en plein de choses, le yoga, etc., que je n'y arrive pas, c'est étant donné que j'ai déjà réussi par le passé à faire une autodiscipline sans aucun problème. Enfin, je veux dire, il y a le problème de la discipline, mais à part ça, ça fonctionne. Là, je n'y arrive pas du tout. Je démarre un truc et je retombe en arrière. Tout ce que j'entreprends, en fait, échoue d'une certaine façon. Et en même temps, ça me permet d'être toujours là. Donc, ça n'échoue pas complètement. Mais à côté de ça, c'est vrai, voilà, je compense avec la nourriture. Donc, j'ai pas envie d'ouvrir ma porte. J'ai pas envie d'avoir des témoins. J'ai pas envie... J'ai l'impression d'être dans une antre ici, vous voyez, un peu comme dans un terrier. Et je vais avoir un peu honte, en fait. J'ai peur de montrer ma détresse, en fait, tout simplement. J'ai pas envie de montrer ma détresse. Et donc, ouvrir ma porte est quelque chose de difficile. Mais j'ai décidé de le faire. Voilà, vous me connaissez maintenant, j'ai un tempérament à plutôt affronter malgré tout les difficultés que les fuir, sauf quand j'ai vraiment pas le choix. Mais je sais que j'ai des rendez-vous avec moi-même. Je me dis jamais je fuis complètement et puis on n'en parle plus jamais. Je sais que si je fuis maintenant,
c'est parce que je me donne le courage de réessayer un peu plus tard. Voilà. Parce que je sais que c'est pour mon propre bien à moi, que passer mon temps à fuir la vie, fuir les situations, fuir les gens, etc., ben, ça n'apportera rien du tout. Donc j'essaye juste de reculer un peu, de me dire reprends ton souffle, reprends courage, mais de toute façon après il va falloir que tu passes quand même par ce chemin. Voilà, c'est un peu ma façon de voir la vie. Et donc là c'est vrai que ben, j'ai ouvert ma porte la semaine dernière, j'arrive même plus à me rappeler quand est-ce que c'est, tellement c'est, je suis dans un espace-temps qui n'a plus aucun rapport avec la réalité. J'ai ouvert ma porte pour une nuit. J'ai un ami qui est venu me rendre visite ici. Et ça m'a changé ma vie, en fait. Ça m'a fait énormément de bien parce que c'est quelqu'un de très bienveillant que je connais en fait depuis pas si longtemps que ça, que je connais depuis 3 ans et que j'avais pas eu l'occasion de revoir parce que ben, c'est ce que je vous ai expliqué dans une de ces vidéos précédentes. Revoir mes amis qui ont été des amis communs entre ma soeur jumelle et moi, depuis qu'elle est morte, ben, j'ai du mal en fait. Parce que je voulais pas revoir mes amis parce que les voir, ça rendait réel en fait la mort de ma soeur. Et j'avais peur que ça leur fasse mal à eux aussi et tout un tas de choses. Tu vois, j'ai failli dire, vous voyez, je suis vraiment dans cette conversation avec vous. Je dis vous à chaque fois, mais en fait, je pourrais te tutoyer maintenant, hein, parce que passer une année, je crois que c'est le moment peut-être de passer au tutoiement. Mais c'est vrai que je suis assez pudique, hein, vous voyez, j'ai du mal à passer dans cette intimité-là. Tenons bon, ça arrivera un jour. En tout cas, voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'ai accepté une première fois, ça s'est très bien passé. J'ai eu cette personne qui est venue, qui ne m'a pas jugée, qui a été extrêmement gentille, mais j'aurais jamais cru en fait. Parce que j'ai perdu confiance maintenant dans mes amitiés, j'ai perdu confiance. Les personnes qui étaient ici avec moi en Bretagne, je comptais vraiment tellement sur ces personnes-là. Et puis, je pense notamment à un couple de personnes, c'est pas de leur faute, mais qui m'avaient tellement dit on t'aidera si tu as besoin de quoi que ce soit par rapport à l'installation, etc. Et ce couple, je peux pas dire vraiment des amis, c'est des connaissances. Bah, en fait, compte, ils ont répondu non, en fait. Ils ont répondu non, ils sont pas les seuls. Et en fait, ça, j'ai vraiment perdu confiance parce que avec ce qui m'est arrivé l'année dernière, donc là encore une fois, je vous laisse regarder, mais j'ai du mal maintenant à retrouver confiance dans mes amitiés, dans la nature humaine. Et voilà, j'ai vraiment perdu confiance en fait. Et là, en fait, je tombe sur quelqu'un qui a été vraiment très amical, très compréhensif, très encourageant, qui était vraiment dans la douceur, en fait. Et je me suis dit, mais enfin, ça fait du bien, quoi. C'est ça dont j'avais besoin, en fait. J'avais besoin de ça. Alors, je suis très heureuse parce que ça m'a permis de changer, en fait, voilà, de changer d'approche en me disant bon ça suffit, je vais arrêter de bouger moi, maintenant je vais accepter que les gens viennent me voir. Et donc là j'ai une deuxième visite, encore une fois c'est pas une amitié à moi directement, c'était un ami de ma soeur jumelle, voilà, que je connais aussi de vue, voilà, qui fait partie de notre communauté de danse. Quand on dansait à Paris, on a dansé pendant plus d'une dizaine d'années. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà dansé, c'est quelqu'un que je connais voilà, de toutes les soirées de danse qu'on a fait, qui est très gentil, mais que je connais pas personnellement en fait, hors du cadre de danse. Et là en fait, cette personne-là m'a demandé de venir directement. J'ai bien aimé parce que il a été direct. En me disant voilà, il y a un festival de danse juste à côté de chez toi, alors c'est vraiment une coïncidence qu'il y ait ce genre de danse ici en Bretagne, mais c'est le cas. Donc il m'a dit j'aurais besoin d'être hébergée, ça m'inviterait de payer l'hôtel, est-ce que tu es d'accord pour que je vienne chez toi en toute amitié. Donc les choses sont très claires et j'étais contente quoi. Et j'ai dit bah déjà moi ça me fait plaisir de rendre service déjà quand on me le demande. Quand je peux aider, ben voilà, ça me fait plaisir d'aider. Et puis ensuite, je me suis dit, peut-être qu'il va me donner cette impulsion d'oser sortir de chez moi un peu plus et de faire quelque chose que j'adore.
danser, c'est vraiment quelque chose que j'adore, que je connais très bien maintenant et que je j'ai pas l'occasion, j'ai plus l'occasion depuis que j'ai quitté Paris. Franchement, j'ai rarement l'occasion de danser. Donc, je me suis dit, voilà. Mais en même temps, bah, c'est chez moi là. Et puis, ça me fait mal au cœur parce que ma soeur jumelle n'est pas là. Donc, des fois, je me sens mal à l'aise et je me dis, euh, qu'est-ce que je fais là moi en fait? C'est elle qui aurait dû être là, c'est elle qui aurait dû lui dire oui, ben oui, c'est son amitié à elle en fait. Donc, vous voyez, je suis encore en train de patauger un petit peu dans cette histoire et je sais très bien que les gens aiment bien me voir parce qu'ils voient ma soeur jumelle justement et ils ont besoin eux aussi de faire le deuil, ils ont aussi besoin de rendre ça réel. Donc, quand ils me parlent, au début, ils ont l'impression de voir ma soeur jumelle. Il y a des moments où ils la voient et en même temps, ils m'observent. Je vois bien, hein, parce que je suis très, très sensible, donc je ressens les choses. Ils me regardent et puis ils se disent mais non, on a vraiment quelqu'un d'autre là, c'est l'autre sœur. Et ça permet à tout le monde de peut-être d'accepter ce qui est. Voilà. Et je sais pas moi là-dedans, est-ce que ça me fait du bien ou du mal? Je sais pas trop. En tout cas, c'est-à-dire que peut-être que ça fait partie du chemin de guérison, mais c'est douloureux en tout cas. Mais j'accepte de le faire parce que je sais pas, j'ai l'impression que je le dois aussi à ma soeur jumelle. J'ai envie que les gens puissent faire le deuil de ma soeur jumelle et j'ai envie de leur donner ça en fait. Waouh, mais c'est quand même pas facile. Parce que je sais plus tellement où je suis moi là-dedans quoi. Disons que j'accepte de faire ça pendant un certain temps et je sais qu'à un moment donné je vais reprendre ma place et les choses vont se remettre en place. Mais voilà, donc j'ai cette amie qui va venir ici, qui va passer 2 nuits. Donc je suis à la fois joyeuse et contente d'avoir de la compagnie, de recevoir encore quelqu'un ici et puis de pouvoir aider, etc., etc. Et de l'autre, je suis en panique intérieure parce que c'est très violent pour moi de laisser rentrer quelqu'un chez moi. J'ai l'habitude d'être en hyper-protection. Voilà. Alors, c'était un peu ça que je voulais vous dire. Voilà, les efforts que je fais, ben, c'est d'aller au-delà de mes premiers réflexes qui sont de dire non, de me protéger et de rester là où je suis, là où je connais déjà, là où je contrôle tout, là où je maîtrise tout, mais là où je suis malheureuse. Donc voilà, c'était pour vous donner un exemple que des fois, ben, c'est inconfortable, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais il faut aller créer des événements nouveaux dans la vie si on veut avoir des résultats nouveaux. Voilà, c'est toujours la même phrase. Il n'y a que les fous qui pensent recevoir des résultats différents en faisant exactement les mêmes choses. Donc on ne peut pas sortir d'une situation si on reproduit tout le temps les mêmes gestes et on a les mêmes comportements et les mêmes réactions, alors c'est certain que rien ne changera quoi. Et moi ce que je veux c'est guérir de tout ça. Je veux moins souffrir déjà. Moins souffrir et essayer de reprendre une vie dynamique, active, équilibrée. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Encore une fois, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce. Je vois que vous le faites, certains d'entre vous, mais par rapport au nombre de vues, je m'aperçois que la plupart du temps, on oublie et c'est sympa de le faire. Alors merci de le faire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter et à me raconter comment ça va pour vous en ce moment. Merci à toutes les personnes qui le font. Ça me touche vraiment énormément de vous lire à chaque fois. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.